Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'une séance de coaching, d'un cristal ou d'un bijou, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur la page Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti pour l'énergie générale pour ce mois de février, mes amis, les Gémeaux. On te parle de circonstances. Quelque chose qui va vous être soit pardonné, soit oublié, soit... En tout cas, on passe au-dessus. Si vous vous mettez en arrêt, s'il y a des situations où vous n'avez pas forcément agi comme il le fallait, vous allez face à des situations comme ça, et ben on vous dit que ça va être pardonné. Visiblement, c'est quelque chose de favorable qui ressort ici et ça va être un grand soulagement pour vous parce que vous aviez une notion de peur. Et oui. D'ailleurs, ici, on te parle du royal. Le royal, le couronnement pour toi, de la joie, de la satisfaction, la matérialisation d'un projet, l'élévation personnelle, savoir être à sa place, savoir remettre les choses à sa place, être bien entouré dans le bon contexte également. C'est la floraison dans vos actions, dans votre travail. C'est un mois qui sera plutôt positif, créatif. Vous allez avoir en tout cas des résultats plutôt positifs dans votre domaine professionnel, dans votre vie personnelle sinon, parce que là on est sur les énergies principales avant votre tirage. Donc ici en tout cas il y a le couronnement dans quelque chose, soit dans votre personnel, soit dans votre professionnel, quelque chose qui prend forme, quelque chose qui se valorise, quelque chose qui sort du lot, en tout cas il y a le couronnement pour vous au cours de ce mois, de la joie, de l'élévation, de la satisfaction, un mois plutôt abondant, plutôt satisfaisant, où chaque chose se met à sa place petit à petit. Donc c'est une énergie qui est plutôt favorable, il y a des décisions à prendre. Il est temps pour vous de passer le cap et de passer à l'action. Ne soyez plus dans l'attente, ne soyez plus dans le recul. Vous êtes prêt à passer à l'action, vous êtes prêt à vous lancer et du coup c'est plutôt favorable ici pour vous et c'est plutôt bénéfique. D'ailleurs on met les choses au plat, hein, on met les choses au plat. Parce qu'il y a cette énergie d'œuf au plat, on met les choses, on met les choses au plat, on fait un pas vers l'avant. On propose, on communique, on élabore. Alors, votre animal du mois, ah non, celle-là, c'est la 16. Eh bien, vous avez, il va falloir vous surpasser. Vous avez le Moth Spirit. Il va falloir vous surpasser, vous dépasser, aller de l'avant. La collaboration aussi, il va falloir prendre des décisions pour pouvoir vous élever, pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie parce que visiblement, il pourrait y avoir certains freins. Vous êtes bloqué, vous allez être bloqué dans une situation parce qu'il y a des portes qui sont encore ouvertes et du coup, il va falloir apprendre à les refermer. On vous dit que pour aller vers cette abondance ici, eh ben, il va falloir fermer les portes. Il va falloir vous décider et avancer. Si vous ne faites pas ce pas vers l'avant, cette abondance viendra à vous très tardivement, ou du moins elle ne viendra pas pour certains parce que vous allez bloquer. Vous êtes bloqué sur une situation, sur un projet. En tout cas, vous vous freinez par rapport à, peut-être aussi par rapport aux finances. Vous êtes bloqué à ne pas bouger parce que vos finances ne vous le permettent pas. Mais c'est également le fait qu'il va falloir vous nettoyer, vous purifier, parce que il est nécessaire ici. Il est nécessaire que vous apportiez un gros mouvement dans votre vie pour pouvoir bousculer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir
créer et attirer à vous toute cette magie, hein, parce qu'il y a de la magie, il y a de la joie, il y a de l'or, l'or dans vos mains, la reconnaissance de votre travail, et du coup c'est plutôt positif ici en tout cas, mais faites attention, il faut bien penser à vous nettoyer, pensez à vous nettoyer, pensez à regarder bien tout partout, le juste milieu aussi, hein, c'est faire preuve de sagesse, c'est également faire preuve de maturité. Visiblement, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de maturité, hein, parce que sinon, vous risquez d'être encore bloqué pour un petit moment. Et du coup, il y aura un manque de satisfaction. On vous invitera à porter de la sodalite, mes amis, les Gémeaux, au cours de ce mois. La couleur de votre mois, on vous dit la couleur châtaigne. La couleur châtaigne va vous aider, va vous harmoniser, va nettoyer, va purifier et va vous permettre de vous élever. Alors, on te dit que c'est la rentrée, hein, aussi. Ici, visiblement, dans ton travail, c'est la rentrée. Vous repartez au travail si vous étiez en vacances. Il y a cette notion de rentrée un petit peu difficile. On va un petit peu vous pointer du doigt. Il y a les accusations. Il y a les accusations. Attention, le temps. Prendre le temps. Attention. Prenez bien le temps de bien analyser l'abondance qui vient avec le temps. Votre travail qui finira par payer au bout d'un certain temps, mais n'allez pas trop vite. Ne vous précipitez pas au cours de ce mois par rapport à votre carrière professionnelle. Il pourrait y avoir encore des freins. Ça va encore prendre du temps avant que ça puisse fleurir. Si vous avez demandé des augmentations et tout ça, ça va prendre le temps avant que ça puisse se faire. Il y a un accrochage, hein, vous allez vous accrocher avec un de vos collègues, un de vos supérieurs, il y a un accrochage ici, hein, verbal, de la négligence, vous allez hausser le ton parce qu'il y a une sorte de négligence professionnelle, ce n'est pas comme ça que vous fonctionnez, vous allez un petit peu devoir hausser le ton, il y a les calculs à faire, hein, il y a les calculs à faire. Hein. Alors ici on te parle d'un bouleversement professionnel, une nouvelle direction, de nouveaux collègues, ou la direction qui prend des sanctions, qui prend des mesures qui vont être totalement surprenante. En tout cas, il y a des décisions professionnelles qui vont être prises et du coup, c'est totalement surprenant. Vous y attendez totalement pas par rapport à cette tournure des événements, comme s'il y a quelqu'un aussi qui pourrait partir et cette personne, bah, vous auriez en aucun cas pensé qu'elle allait partir parce qu'il y a vraiment cette notion d'inattendu. Il y a de l'abondance, hein, en tout cas, qui arrive dans la carrière. Alors, certains d'entre vous, il y a une proposition professionnelle qui arrive au cours de ce mois, qui est à réfléchir. Visiblement, un salaire un petit peu plus élevé. Visiblement, en tout cas, ça vous donne envie d'y aller, ça vous donne envie de croire, parce que pour vous, ça serait le tout... L'équilibre, c'est également vos finances qui se rééquilibrent, hein, au cours de ce mois. Ça a pris du temps, ou ça va. Vous êtes petit à petit en train de vous reconstruire et il y a de l'abondance, en tout cas financière, qui est là. Soyez à l'écoute, quelqu'un qui vous écoute. Les choix, les décisions, une nouvelle route, le bateau, les blocages. C'est un blocage financier, c'est également un crash financier pour certains d'entre vous. Alors, certains d'entre vous, c'est aussi un crash financier. Oh, comme vous savez, on coupe. Et si on vous a dit... Alors, pour certains d'entre vous, c'est un crash financier si vous avez un investissement et vous ne récupérez pas votre investissement. Donc, il pourrait y avoir une perte d'argent au niveau professionnel. Pour d'autres, par contre, c'est plutôt l'inverse. Vous avez un blocage financier dans votre carrière professionnelle. Et là, on va vous ouvrir les portes. Hein. Là, il y a cette notion, pour certains, vous allez retrouver cet équilibre financier suite à un déblocage de situation, un déblocage de prêt, et vous allez enfin pouvoir vous lancer, puisqu'il y a un accord. Hein. Vous allez trouver un accord avec la banque, avec vos partenaires. C'est également les célébrations d'un nouveau contrat, un nouveau contrat professionnel. C'est de se sentir équilibré. C'est également le fait
d'officialiser un partenariat. Alors, ça peut être également une relation, mais nous sommes sur du professionnel, on va rester sur du professionnel. En tout cas, il y a un choix à faire au niveau professionnel et que le choix que vous prendrez va vous apporter de l'abondance avec le temps. Prenez bien le temps de réfléchir avant de partir de quelque part parce que ça va être lourd de conséquences. Donc, pesez le pour et le contre. Il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles par rapport à une candidature, des bonnes nouvelles qui viennent de loin également ici. Le fait de tourner le dos, de couper, tourner le dos. Il y a, pour moi ici, on vous dit qu'il y a une situation professionnelle qui va changer et que c'est totalement inattendu. Vous vous attendez totalement pas parce que c'est surprenant, c'est des personnes qui ont... Vous n'auriez pas misé qu'elles allaient quitter la société, vous n'aurez pas misé des choses dessus. Mais en fait, il y a de grands bouleversements, de grands changements professionnels qui arrivent au cours de ce mois. La voie est libre. Et de nouvelles voies professionnelles. Certains d'entre vous, vous allez signer un nouveau contrat. On va vous proposer un entretien, quelque chose de nouveau, un nouveau domaine. Et ça, c'est plutôt sympa pour vous. Et c'est à tout étudier. Alors ici, il y a un homme qui célèbre, c'est également votre énergie, ce côté masculin, la ténacité, la gagne, la rage, vous avez la rage, vous avez la rage, vous avez envie de réussir, la malice, vous allez être, il y a le mensonge aussi, Alors faites attention, on pourrait également vous accuser de quelque chose au niveau professionnel, ne vous laissez pas faire, Il y a la maturité. C'est également aujourd'hui que vous ne vous mentez plus. Vous n'êtes plus dans le « je veux me cacher », « je veux… » Non, aujourd'hui, dans votre domaine professionnel, vous allez dire les choses ouvertement. Vous n'allez plus vous cacher, vous n'avez pas envie de vous mentir. Vous avez envie d'ouvrir les portes, de vous ouvrir l'esprit. Et du coup, vous allez dire parfaitement les choses. Il y a de la communication, il y a des échanges et il y a une valorisation qui se fait ici pour vous. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Si vous n'êtes plus en activité professionnelle, automatiquement, ça va pas vous parler. Mais en tout cas, c'est ce que l'on pourrait vous dire. Dans votre domaine professionnel, il y a de grands mouvements, des événements totalement inattendus, des turnovers qui vont commencer à... Et faites attention à une sanction professionnelle qui pourrait vous tomber dessus sans que vous vous y attendez. Donc, mesurez bien vos propos, faites attention à certaines choses, mais ici, c'est ce que l'on vous dit. Attention aux propos, attention à certaines choses parce que il y a ce besoin de communiquer autrement. Soyez prudents quand même. Alors, on va passer à votre tirage sentimental. Alors, les chiffres de votre mois. Alors, vous avez le chiffre 58, le chiffre 17, le chiffre 11, le chiffre 13 et le chiffre 6. Alors, dans vos relations, ici, on vous parle de la jalousie. Alors, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où vous ou votre partenaire, il y a de la jalousie, il y a de l'espionnage. Soit on vous espionne, soit vous espionnez à votre partenaire. C'est également une tierce personne. Certains d'entre vous, vous êtes jaloux ou jalouse de la personne qui partage la vie de la personne avec qui vous êtes. Parce que visiblement, il y a une triangulaire aussi qui ressort ici. En tout cas, c'est un mois dans lequel, dans vos émotions, il y a de la jalousie. Soit contre vous, soit vous qui êtes jaloux de ce qui se passe ailleurs. Ouais, ça peut être aussi être jaloux des autres, de la réussite des autres. En tout cas, il y a cette énergie de jalousie. Ici, on te parle d'une relation qui commence bien aussi sur un chapeau de roue. Certains Gémeaux vont entamer une nouvelle relation. Alors, la désillusion ici, le paraître, ça peut être également une déception. La déception d'une personne par rapport à ses actes, par rapport à son attitude. Ouais, il y a quand même une grande déception ici dans votre vie sentimentale. Il est temps pour vous de... Il y a une rupture. Il y a une rupture.
Il y a une rupture qui va se faire au cours de ce mois, ce grand détachement, cette nécessité aussi de se détacher de cette relation qui aujourd'hui n'est juste plus possible. Hein. Vous avez besoin d'autre chose. Hein. Par contre, vous allez démasquer une tromperie ici pour certains d'entre vous, ou démasquer un mensonge. Parce qu'il y a une vérité qui va éclater et c'est vous, vous allez la voir. Hein. Et derrière, la carte qui était venue, mais qui était du tirage d'avant, c'est le choix. Il va falloir faire des choix et vous allez être mise en rude épreuve par l'univers dans votre relation. Parce que visiblement, il va falloir poser des actions et ne plus vous mentir. Hein, parce qu'il y a cette énergie de mensonge. Alors, l'engagement. Vous allez être déçu par rapport à une personne qui ne s'engage pas totalement. Ou vous êtes déçu parce que vous êtes engagé à quelqu'un, vous avez du mal à vous détacher. C'est de la désillusion. Vous vous sentez seul, hein, rejeté. Il y a de l'impatience. Il y a une grande solitude ici qui se fait sentir au cours de ce mois. Vous êtes totalement perdu. Vous êtes totalement perdu. C'est comme si on vous a mis de côté ou vous vous êtes mis de côté. C'est rejeter quelque chose. Donc là, ici, pour certains d'entre vous, il y a des problèmes dans vos émotions. Vous vous sentez totalement rejeté. Il y a des problématiques. Il y a les sentiments enfuis. Cette prise de conscience. Et certains d'entre vous, faites attention, il y aura un enfermement. Ici, on te dit de payer de ses actes. Donc, certains Gémeaux vont payer de leurs actes. Au niveau de la coupe, on te parle de la peur de l'engagement et l'exigence. Alors, faites attention, mes amis, les Gémeaux, ne vous mentez pas. Cette personne, ce n'est pas forcément une peur d'être engagée avec vous, c'est juste tout simplement que cette personne vous fuit. Cette personne n'a pas envie de se construire avec vous. Ou c'est vous qui avez peur de vous engager avec cette personne, d'aller trop vite. Vous avez besoin de prendre votre temps, vous avez besoin d'analyser la situation, vous avez besoin de comprendre et vous avez besoin de voir. Et surtout, ne mendiez pas l'amour de quelqu'un. Ne vous retenez pas, dites les choses. Prenez des risques, prenez des risques. Il est temps pour vous de sauter le pas. Il y a quelque chose à faire, d'arrêter de vivre dans l'illusion. Il est important ici pour vous d'arrêter de vivre dans l'illusion. À un moment donné, ça suffit. Il faut accepter. Il va falloir vaincre vos peurs et aller de l'avant. Parce que sinon, ça ne sera pas possible pour vous. L'infidélité. Il y a de l'infidélité dans un engagement, ça c'est sûr et certain. Il y a de la tromperie, puisqu'il y a la tierce personne qui est là. Vous avez également peur de quitter parce que vous avez peur de vous retrouver seul. La solitude vous pèse. Si vous êtes célibataire, la solitude vous pèse ou quelqu'un vous manque. Parce qu'il y a quand même cette énergie d'être mis de côté et de se sentir rejeté. Lâchez prise sur la situation. Ayez plus confiance. Battez-vous. Guérissez votre cœur. En lâcher prise, en prenant des risques, en avançant, en osant, ben c'est là que vous allez vous ouvrir des portes. Et ça va vous offrir de la joie. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a de la joie dans une infidélité. Mais pour moi, vous allez être démasqué. Donc, mieux vaut que vous le dites, que vous soyez honnête, plutôt que de vous cacher. Les amis les Gémeaux, il est temps pour vous d'affirmer, de dire ce que vous voulez. Alors, l'erreur. Alors, nul n'est parfait, on te dira. On te parle également d'une relation à sens unique. C'est également, faites attention, ne recommencez pas les mêmes erreurs que dans le passé. Ne vous mentez pas à vous-même, restez centré, restez aligné. Mais surtout, ne vous évadez pas sur des choses qui n'ont pas lieu, qui n'ont pas d'importance. Il faut vous recentrer sur l'essentiel. Parce que là, il y a une énergie très forte de la peur. Vous avez peur de vous lancer droit dans le mur. Vous avez peur de voyager. Vous avez peur de vous déplacer. C'est également
un déménagement, vous avez peur d'aménager ensemble, avec la peur de l'engagement que vous avez eu à la coupe. C'est également, vous avez peur de quitter votre cocon pour aller vers la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous allez être, parce qu'il y a une énergie d'engagement. Et du coup, ça vous fait peur. Vous avez peur de commettre les mêmes erreurs. D'ailleurs, l'univers te remettra des situations un petit peu semblables à ce que tu as déjà vécu dans le passé. Donc, attention, prudence. Quand il y a cette énergie de prendre des risques, de lâcher prise, il y aura quand même de la joie au fond de tout cela. Pour les célibataires, c'est plutôt le temps de prendre du recul, de te recentrer, de guérir. Il va falloir guérir ton cœur. Tant que tu ne guériras pas ton cœur, eh ben, tu ne pourras pas avancer. Tu vivras toujours des situations répétitives, remplies de tristesse, de malheur aussi, quelquefois. Donc, attention, recentre-toi. D'ailleurs, ici, on te dit pourquoi pas. Pourquoi pas changer d'environnement, de tout changer pour apporter une nouvelle vie, en tout cas. Pour apporter une nouvelle énergie, parce que tu es lassé, tu es fatigué de ton entourage, de l'environnement dans lequel tu vis. Tu as besoin de nouveautés. Donc, saisis les opportunités. C'est très important que tu saisisses les opportunités. Parce que sinon, ça ne va pas aller. D'ailleurs, il y a des larmes. Hein. Il y a des larmes. Pour certains d'entre vous, on te parle des larmes, de la tristesse, beaucoup d'émotions qui sont là, ça se bouscule dans ta tête. Et du coup, ouais, ça se bouscule pas mal hein, quand même dans ta tête. Allez, on va prendre l'énergie de la fin. Et séparez-vous s'il le faut. Et pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, il est important que vous preniez des risques parce que c'est à moi qui va un petit peu vous challenger dans votre relation. On va vous challenger, on a envie de montrer que vous le méritez, quoi, quelque part, ce que vous êtes en train de demander. Alors, le petit message de la fin. Alors ici, on te conseille de suivre ton intuition, de parler avec ton cœur. Il y a la collaboration possible, il y a le soleil qui arrive dans ta vie. Pour certains d'entre vous, il y a un grand pas en avant. Il y a quelque chose qui s'est réalisé ici pour vous et il y a un grand pas en avant, un pas de géant. On te dit qu'une situation prend une toute autre tournure, il y a une avancée, il y a une progression, quelque chose de positif. Ouais, il y a un pas en avant. Il y a un pas en avant ici qui arrive pour toi. Alors, l'orage, événement imprévu. Et oui, mes amis les Gémeaux, il y aura des événements totalement imprévus au cours de ce mois. Ça va un petit peu vous bousculer, un petit peu vous chambouler. Vous allez être dans une tempête qu'il va falloir la maîtriser. Plus tu seras bien assis, plus tu seras aligné avec toi-même, plus tu traverseras cette grosse tempête qui arrive au cours de ce mois. Et tu pourras être satisfait, être heureux parce que l'univers va te bousculer pour savoir si tu es réellement bien en accord avec toi-même. Donc attention, attention, attention parce qu'il y avait quand même beaucoup d'imprévus et on te dit attention, tu n'as pas fini, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. On te dit que la roue de la vie est en train de tourner pour toi. Si tu as fait des belles choses, tu recevras des belles choses. Si tu as fait des choses négatives, en tout cas au cours de ce mois, tu commenceras à recevoir ton travail, ce que tu as fait. Si tu as fait du bien, tu recevras du bien. Si tu as fait du mal, tu recevras les conséquences de ce que tu as fait. Voilà mes amis les Gémeaux, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de bisous. N'oubliez pas de partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux.